Ceinture noire provoque concierge immigré pour s'amuser. Ce qui suit rend tout le monde muet. Et, mon pote, et si tu montrais à mes élèves comment ne pas faire une garde de base? S'écrie Marcus Thompson depuis le centre du tapis, sa ceinture noire luisant sous les lumières fluorescentes du gymnase. Le sourire qu'il arborait était de la pure cruauté déguisée en amusement. Miguel Herrera s'arrête de frotter le sol et lève lentement les yeux. À 38 ans, il ne travaille comme concierge au gymnase que depuis 15 jours, arrivant toujours après les heures de cours pour nettoyer lorsque les élèves sont partis. Mais ce jeudi-là, le cours de perfectionnement s'était prolongé au-delà de l'ordinaire, et il se retrouvait maintenant au centre d'une situation qu'il aurait préféré éviter à tout prix. « Je ne veux pas vous gêner, monsieur », répondit Miguel calmement, en se remettant à essuyer une tache tenace sur le sol. « Je finis juste ici pour que vous puissiez continuer. » Sa voix portait un léger accent qui trahissait ses origines, ce que Marcus avait remarqué dès le premier jour et dont il se servait pour alimenter ses commentaires malveillants. Marcus laissa échapper un rire théâtral qui résonna dans le gymnase. « Les gars, regardez ça. Il a peur de monter sur le tapis. » Les 10 élèves présents rirent nerveusement, certains visiblement mal à l'aise avec la situation. Parmi eux, une jeune asiatique nommée Lisa Chen fronça les sourcils, visiblement agacée par le comportement de l'instructeur. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que Miguel avait passé les 15 dernières années à essayer d'oublier complètement qui il était vraiment. 15 ans depuis qu'il avait quitté le ring après un accident qui avait changé sa vie à jamais. 15 ans à garder un secret que même sa femme Maria ne connaissait pas vraiment. Elle croyait qu'il n'avait été qu'un boxeur amateur au Mexique, sans jamais imaginer l'étendue de ses exploits. « Allez, mec », poursuit Marcus, s'approchant avec ce sourire arrogant qu'il utilisait pour intimider les débutants. « Juste une petite démonstration. Je parie que tu ne sais même pas faire une garde de base. Que dirais-tu de montrer à mes élèves la différence entre ceux qui s'entraînent et ceux qui se contentent de « nettoie ». Il marqua une pause spectaculaire, savourant chaque mot comme s'il s'agissait d'un mets exquis. Miguel sentit cette sensation familière dans sa poitrine, comme un muscle dormant qui se réveille après des années d'inactivité. Ses mains, calleuses à force de travail mais conservant une étrange souplesse, resserrèrent inconsciemment leur prise sur le manche du balai. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Marcus, et pendant une fraction de seconde, il se passa entre eux quelque chose qui fit faire à l'instructeur un pas involontaire en arrière. « Écoutez, je comprends que les immigrants doivent accepter n'importe quel travail, » poursuivit Marcus, retrouvant son arrogance initiale. « Mais vous pourriez au moins avoir la décence de reconnaître que vous êtes dans un environnement où les vraies personnes ont leur place. » Les étudiants échangent des regards gênés, mais personne n'ose contredire l'instructeur principal. « Ce n'est qu'une démonstration éducative », insiste Marcus, qui tente maintenant de cacher l'incertitude soudaine dans sa voix. Rien de bien grave, juste pour montrer aux débutants pourquoi il est important de respecter l'art martial et de comprendre les hiérarchies sociales. Il fit un geste théâtral, comme s'il donnait un cours magistral de supériorité naturelle. Miguel posa le seau et se leva lentement. Ses mouvements étaient d'une fluidité étrange pour quelqu'un qui n'avait soi-disant jamais mis les pieds sur un tapis. C'était comme regarder l'eau se mouler à la forme d'un récipient. Naturel, efficace, presque hypnotique. Autour du gymnase, les élèves ont cessé de s'entraîner, réalisant qu'il se passait quelque chose qui allait au-delà d'une simple provocation. Lisa Chen, ceinture violette de jiu-jitsu et étudiante en psychologie du sport, observe attentivement. Il y avait quelque chose dans la respiration de Miguel, dans la façon dont il répartissait le poids de son corps, qui lui rappelait les documentaires sur les grands combattants qu'elle regardait dans le cadre de ses recherches universitaires. L'économie de mouvement, la présence contrôlée, le calme qui irradie la puissance contenue. « D'accord », dit finalement Miguel, la voix aussi calme que la surface d'un lac avant une tempête. « Mais quand nous aurons terminé, tu devras t'excuser auprès d'eux pour avoir transformé le tapis en cirque. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait les mots, une autorité tranquille qui fit se redresser instinctivement certaines des personnes présentes. Marcus rit, mais cette fois le son est un peu forcé. « Des excuses ? Mec, c'est toi qui t'excuseras auprès du sol quand tu le rencontreras de près. » Malgré tout, il ne pouvait ignorer le changement subtil dans l'atmosphère de la pièce, comme si l'air s'était chargé d'électricité avant un orage. Ce qu'aucune de ces personnes ne savait, c'est que Miguel Herrera avait été Miguel El Silencioso Herrera, 3 fois champion d'Amérique du Sud et 2 fois champion du monde des poids moyens. Il avait pris sa retraite au sommet de sa carrière après qu'un accident eût coûté la vie à son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Depuis, il s'était juré de ne plus jamais se battre, cherchant la rédemption dans la simplicité d'une vie anonyme. Mais certaines promesses sont faites pour être rompues lorsque la dignité est en jeu, surtout lorsque nous sommes témoins de l'épreuve injuste que subit le courage d'autrui. Alors que tout le monde se moquait de la situation,
Les yeux de Miguel révélaient une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont affronté des tempêtes bien pires et qui ont survécu pour raconter l'histoire. Là, face à tous les regards méprisants, il est resté ferme, comme quelqu'un qui garde un secret trop puissant pour le révéler avant le bon moment. Si cette histoire de préjugés et de dépassement vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment d'humiliation est devenu le catalyseur d'une révolution que personne n'oubliera jamais. Marcus ajusta sa ceinture noire d'un geste théâtral, savourant manifestement chaque seconde d'attention. Tout le monde, approchez-vous. Vous allez voir une démonstration pratique de la raison pour laquelle la hiérarchie existe dans le monde des arts martiaux. Il fit un geste théâtral, comme s'il donnait un cours magistral sur la supériorité naturelle. Miguel regarda les 10 élèves former un demi-cercle autour du tapis. Certains semblaient impatients d'assister à la démonstration, d'autres visiblement mal à l'aise. Lisa Shen, la jeune femme asiatique avec une queue de cheval, murmura quelque chose à son collègue à côté d'elle, qui se contenta de secouer la tête en signe de désapprobation. « Regardez, les gars », poursuit Marcus en faisant un geste théâtral. Nous avons là l'exemple parfait de quelqu'un qui n'a jamais compris qu'il y a des endroits appropriés pour certaines personnes. Les académies d'élite ne sont pas faites pour, eh bien, vous savez. Il marqua une pause, laissant le préjugé planer dans l'air comme une fumée toxique. Miguel sentit cette douleur familière dans sa poitrine, la même qu'il avait ressentie il y a 15 ans lorsqu'il avait entendu des commentaires similaires sur les combattants qui n'avaient pas l'air de champions. La différence était que maintenant, à 38 ans, il avait appris à transformer la colère en carburant pour quelque chose de bien plus puissant que des coups de poing. « Sensei Marcus » interrompt timidement Lisa. « Nous pourrions peut-être continuer notre entraînement normal. Il se fait tard. » Il y avait quelque chose dans la respiration contrôlée de Miguel, dans la façon dont il répartissait le poids de son corps, qui lui rappelait les documentaires sur les grands prédateurs qu'elle avait l'habitude de regarder sur Discovery Channel. Le calme avant l'attaque. « Lisa Shen, tu remets en question ma méthode d'enseignement ?» Marcus la coupa net. « Asseyez-vous et regardez. Tu apprendras plus en 5 minutes qu'en un mois d'entraînement conventionnel. » Miguel remarqua que Marcus utilisait le nom complet de la jeune fille, une preuve évidente d'autorité. Il reconnut également la peur dans ses yeux. Le même regard qu'il avait vu dans le miroir il y a 2 décennies, lorsqu'il s'était réveillé en panique, se souvenant de l'accident qui avait coûté la vie à Tony Hammer Rodriguez, son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Tony était mort à cause de lui. C'était aussi simple que cela. Un enchaînement de coups de poing que Miguel avait donné avec une force excessive lors d'une séance d'entraînement. Tony est tombé, s'est cogné la tête sur le sol d'une manière étrange et ne s'est jamais réveillé. L'enquête a conclu à un accident, mais Miguel connaissait la vérité. Il avait perdu le contrôle à cause de la pression et des commentaires racistes du public ce soir-là. « Alors, gardien, » dit Marcus en ricanant. « Et si vous montriez à mes élèves comment faire une garde de base ? Ou est-ce trop compliqué pour quelqu'un qui ne sait que pousser une raclette ?» Des rires résonnèrent dans l'académie, mais Miguel resta immobile. Ses yeux se fermèrent brièvement et, pendant un instant, il se retrouva sur le ring de Las Vegas, entendant le même genre de commentaires que ceux qui avaient précédé la tragédie qui avait changé sa vie à jamais. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as peur ?» Marcus insista, encerclant maintenant Miguel comme un prédateur. « Ou bien tu vas rester planté là comme un lampadaire, comme tu le fais avec ta raclette toute la journée. » C'est alors que Marcus commit sa première erreur fatale. Il poussa légèrement Miguel sur l'épaule, un geste apparemment anodin, mais qui portait en lui toute l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face aux conséquences réelles de ses actes. Miguel absorba la poussée sans bouger d'un centimètre. Ses pieds restèrent plantés dans le sol comme des racines de chêne, et Marcus eut l'impression d'avoir essayé de traverser un mur de béton. Le sourire arrogant de l'instructeur s'effaça une fraction de seconde. « Intéressant », marmonna Miguel, plus pour lui-même que pour Marcus. Cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas essayé de me provoquer de la sorte. Il y avait quelque chose dans la voix de Miguel qui changeait l'atmosphère. Ce n'était pas une menace ou de la colère. C'était le calme inquiétant de quelqu'un qui avait traversé des vallées bien plus sombres et en était ressorti transformé. Marcus, incapable d'interpréter les signes de danger, redoubla d'efforts. « Vous avez entendu ça, les gars ? Il trouve ça intéressant. Et si on lui montrait la différence entre penser et savoir ?» Ce que Marcus ne réalisait pas, c'est que chaque mot et chaque geste humiliant réveillaient en Miguel quelque chose qui sommeillait depuis 2 décennies. Pas de la colère ou une soif de vengeance, mais quelque chose de bien plus dangereux. La mémoire cristalline de qui il était vraiment lorsqu'il avait cessé de se cacher. Lisa Shen observait la scène avec un malaise croissant. La façon dont le gardien respirait, dont ses muscles se contractaient presque imperceptiblement, lui rappelait les documentaires sur les grands prédateurs. L'économie de mouvement, la présence contrôlée,
le calme qui irradie la puissance contenue. Dernière chance, mon pote, annonça Marcus, visiblement irrité par l'absence de réaction de Miguel. Soit tu acceptes la démonstration en tant qu'homme, soit j'appelle la sécurité pour qu'elle t'escorte dehors. Et devinez quoi? Tu perds aussi ton travail. Miguel ouvrit lentement les yeux. Lorsque son regard rencontra celui de Marcus, l'instructeur sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme s'il venait de réveiller un dragon qu'il prenait pour un inoffensif lézard. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Miguel avait passé les 15 dernières années non seulement à fuir son passé, mais aussi à perfectionner un contrôle émotionnel qui avait transformé son ancienne rage destructrice en quelque chose de beaucoup plus raffiné et d'une efficacité dévastatrice. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter une force silencieuse en lui, une détermination froide que ses anciens adversaires connaissaient bien, mais que Marcus était sur le point de découvrir de la pire façon qui soit. Alors que les railleries s'intensifiaient et que les masques de la civilité commençaient à tomber, quelque chose de puissant prenait forme sur ce tapis, non seulement dans l'atmosphère pleine de tension, mais surtout dans le regard qui brillait maintenant avec une intensité qui fit comprendre à certains des présents qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire, même sans comprendre pleinement ce que leurs yeux étaient sur le point d'observer. « D'accord », dit finalement Miguel, sa voix étant empreinte d'une autorité tranquille qui fit se redresser instinctivement tous ceux qui se trouvaient dans la salle. « Mais quand nous aurons fini, je veux que vous expliquiez à vos élèves pourquoi vous avez transformé un lieu d'apprentissage en un cirque d'humiliation. » Marcus rit, mais cette fois-ci, il semble nerveux. « Expliquer ? Mec, c'est toi qui vas avoir beaucoup d'explications à donner quand tu seras sur le terrain. » Ce que ni lui ni Miguel ne savaient, c'est que les prochaines minutes allaient complètement réécrire tout ce que ces gens pensaient savoir sur la force, le respect et la vraie supériorité. Miguel s'avança lentement vers le centre du tapis. Ses mouvements avaient une étrange fluidité, comme de l'eau qui se moule à la forme d'un récipient. Il était presque hypnotique de regarder comment il occupait l'espace, chaque pas calculé avec une précision qui fit retenir son souffle à Lisa Chen. « Lisa », chuchote Kevin, l'élève à côté d'elle, ce type a quelque chose d'étrange. As-tu vu sa façon de bouger? Elle acquiesce en silence, ses yeux formés à la psychologie du sport captant des détails que les autres n'arrivent pas à assimiler. La respiration contrôlée, la posture parfaitement équilibrée, la façon dont il répartissait le poids de son corps, tout indiquait qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait suivi un entraînement poussé pendant des années. Marcus adopta sa position de combat favorite, celle-là même qu'il avait utilisée pour intimider des centaines de débutants au fil des ans. Les pieds écartés de la largeur des épaules, les poings serrés à hauteur de la poitrine, le poids légèrement penché vers l'avant. C'était la position classique de quelqu'un qui avait appris les arts martiaux dans un environnement contrôlé, contre des adversaires prévisibles. Toujours en attente, ricana Marcus, rebondissant légèrement sur ses orteils. Où vas-tu rester planté là comme un lampadaire? C'est alors que Miguel fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'est mis à bouger. Ce n'était pas un changement spectaculaire, juste un subtil repositionnement de ses pieds, un léger abaissement de son centre de gravité, ses épaules se détendant en une ligne parfaitement horizontale. Mais pour quiconque savait quoi regarder, la transformation était instantanée et effrayante. Lisa a senti un frisson lui parcourir l'échine. Pendant ses 2 années d'études en biomécanique sportive, elle avait analysé des centaines d'heures de grands combattants. Ce dont elle venait d'être témoin était la transition d'un homme ordinaire à un prédateur né. Un changement aussi subtil que dévastateur. Intéressant, murmure Marcus, dont la confiance vacille pour la première fois. Il y avait quelque chose dans la façon dont Miguel occupait l'espace maintenant qui éveillait tous ses instincts d'autopréservation. Mais sa fierté blessée ne lui permettait pas de reculer, même si toutes les fibres de son être lui criaient d'arrêter et de s'excuser. Miguel fit un pas en avant et Marcus recula instinctivement. Le mouvement était si involontaire, si primitif, que plusieurs élèves le remarquèrent. Une ceinture noire qui recule devant un gardien. La dynamique du pouvoir dans la salle avait complètement changé. « Problème ?» demanda Miguel doucement, sa voix transportant une autorité tranquille qui réduisit tout le monde au silence. Marcus sentit le sang lui monter aux joues. Sa réputation était remise en question devant ses propres élèves. Il ne pouvait plus reculer, même si tout son corps criait au danger. « Pas de problème », répondit Marcus en forçant un sourire. « J'admire juste ta posture. C'est quelqu'un qui t'a appris ça sur YouTube. » La plaisanterie tomba à plat. Personne ne rit. La tension dans la salle était devenue presque palpable. « En fait, » dit Miguel calmement, « j'ai appris à l'Académie nationale de Las Vegas. Tu en as peut-être entendu parler. » Marcus fronce les sourcils. Le nom lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à trouver la référence. Lisa Chen sortit discrètement son téléphone portable de sa poche et tapa rapidement « Académie nationale d'arts martiaux de Las Vegas ». Ce qu'elle a trouvé lui a glacé le sang.
Ce n'était pas n'importe quel centre d'entraînement. Les plus grands champions de MMA des 3 dernières décennies s'y étaient entraînés. Las Vegas? Marcus ricane. Lisa continua à chercher frénétiquement, ses doigts survolant l'écran. Académie nationale de Las Vegas. Miguel Herrera. El Silencioso. Les résultats commencèrent à apparaître et elle sentit ses jambes vaciller. Marcus, dit Miguel, la voix toujours calme, dernière chance. Excuse-toi auprès de Lisa pour avoir remis en cause son droit à la parole. Excuse-toi auprès de tes élèves pour avoir transformé cet endroit en cirque. Et surtout, excusez-vous à vous-même d'être devenu exactement le genre de personne que les arts martiaux devraient vous apprendre à ne pas être. L'offre de clémence flottait dans l'air comme une fumée. Marcus aurait pu choisir l'humilité. Il aurait pu reconnaître qu'il avait dépassé les bornes. Il aurait pu préserver le peu de dignité qui lui restait. Au lieu de cela, il a attaqué. Le premier coup de Marcus était techniquement parfait. Un coup d'estoc rapide et précis, exécuté exactement comme il avait appris dans les manuels. C'était le genre de coup qui fonctionnait contre 99% des gens qu'il avait combattus au fil des ans. Miguel ne faisait pas partie de ces 99%. Le mouvement était si rapide, si fluide, que la moitié des personnes présentes n'arrivaient même pas à comprendre ce qui s'était passé. Miguel n'était tout simplement pas là où le poing de Marcus avait été dirigé. Son corps avait glissé sur le côté comme l'eau autour d'une pierre. Et soudain, Marcus se retrouva en déséquilibre, le bras tendu en l'air. « Bien essayé », commenta doucement Miguel, déjà repositionné et parfaitement équilibré. Une technique propre, une vitesse adéquate, mais tu as fait un geste télégraphique avec ton épaule droite. Marcus tourna frénétiquement sur lui-même, essayant de localiser son adversaire. La chance du débutant, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour Miguel. Lisa Chen avait cessé de respirer. Au cours de ses années d'études des arts martiaux, elle n'avait jamais assisté à une démonstration de puissance aussi contrôlée et dévastatrice. Il n'y avait ni brutalité, ni colère, juste l'application clinique d'une technique qu'elle n'avait vue que dans les légendes. Son téléphone portable a finalement chargé la pleine page. Miguel Herrera, surnommé El Silencioso, 3 fois champion d'Amérique du Sud de boxe, 2 fois champion du monde des poids moyens, considéré comme l'un des meilleurs combattants techniques de l'histoire, s'est retiré invaincu après 15 ans de carrière. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré, ses mains tremblant au fur et à mesure qu'il lisait. Marcus avait défié une légende vivante des arts martiaux. Il avait humilié publiquement quelqu'un qui aurait pu le mettre KO d'un simple mouvement. Alors que Marcus se préparait à une seconde attaque, ses mouvements étant désormais plus désespérés et moins contrôlés, quelque chose d'extraordinaire commença à prendre forme sur ce tapis. Non seulement dans l'atmosphère tendue, mais surtout dans le regard déterminé de Miguel, qui brillait maintenant avec une intensité qui fit comprendre à certains qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire, même s'ils ne comprenaient pas tout à fait que leurs yeux étaient sur le point d'assister à la révélation de l'une des plus grandes injustices jamais commises dans cet espace. La deuxième attaque de Marcus se succéda rapidement. Coup d'estoc, coup droit, crochet. 3 coups de poing connectés avec la précision de quelqu'un qui a pratiqué la combinaison des milliers de fois. C'était sa séquence préférée, celle qu'il utilisait pour terminer les matchs d'entraînement et impressionner les débutants. Encore une fois, Miguel n'était tout simplement pas là. Cette fois, Lisa put suivre le mouvement. Miguel s'était légèrement baissé, laissant le coup d'estoc passer quelques centimètres au-dessus de sa tête. Le coup de poing direct ne rencontra que de l'air alors qu'il se penchait en arrière dans une courbe impossible. Et lorsque Marcus lança le crochet de toutes ses forces, Miguel fit un petit pas en arrière, amenant son poing à quelques millimètres de son menton. Intéressante combinaison, observa Miguel, qui respirait toujours normalement. Ça marche bien contre les gens qui ne bougent pas, mais tu laisses ton côté gauche complètement exposé. Après le crochet, Marcus commence à transpirer. Ce n'était pas normal. Il avait donné des milliers de coups de poing dans sa vie, et voilà qu'il n'arrivait pas à en donner un seul à un homme qui, soi-disant, ne s'était jamais battu. Arrêtez de danser et battez-vous, s'écrie Marcus en lançant une séquence encore plus agressive. C'est alors que Miguel décide que la démonstration a assez duré. La troisième attaque de Marcus, une combinaison désespérée de coups de poing et de coups de pied, ne trouva que l'air une fois de plus. Mais cette fois-ci, il s'est passé quelque chose de différent. Lorsque Marcus se redressa après avoir raté tous ses coups, Miguel était inexplicablement plus proche. « Comment ?» murmura Marcus, réalisant qu'il avait complètement perdu le contrôle de la distance. « Marcus, » dit Miguel doucement, maintenant à une longueur de bras. « Tu veux savoir quelle est la différence entre quelqu'un qui a appris à se battre dans une salle de sport et quelqu'un qui a appris dans un ring professionnel ?» Avant que Marcus ne puisse répondre, Miguel fit quelque chose qui remit en question tout ce que les personnes présentes pensaient savoir sur la physique.
Sans avoir l'air d'utiliser la moindre force, sans aucun mouvement brusque ou agressif, il toucha simplement Marcus à la poitrine avec la paume de sa main droite. Marcus a volé. Il n'a pas été poussé ou renversé. Il a été littéralement propulsé en arrière, comme frappé par une vague invisible. Ses pieds quittent le sol. Il parcourut près de 2 mètres dans les airs et atterrit sur le dos avec un impact qui fit sursauter tout le monde dans la salle. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Marcus reste allongé sur le sol pendant quelques secondes, fixant le plafond, essayant d'assimiler ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de douleur, juste la force irrésistible de quelqu'un qui opérait à un niveau complètement différent de tout ce qu'il avait connu. C'est impossible, marmonna Marcus en essayant de se lever. En fait, dit Miguel calmement, en tendant la main pour aider Marcus à se lever, c'est très simple si l'on comprend l'effet de levier, le timing et le transfert d'énergie. Des principes que j'ai appris au cours d'une carrière professionnelle de 15 ans. Marcus ignore la main tendue et se lève seul, les jambes encore tremblantes. Une carrière professionnelle dans quoi? Tout le monde se tourne vers elle, qui tient toujours son téléphone portable avec les résultats de ses recherches. Sur l'écran, des dizaines d'articles, de photos et de vidéos confirment ce que son instinct a déjà compris. Miguel Herrera, lit-elle à haute voix, également connu sous le nom de El Silencioso, 3 fois champion d'Amérique du Sud de boxe, 2 fois champion du monde des poids moyens, considéré comme l'un des meilleurs boxeurs techniques de l'histoire, qui s'est retiré invaincu après 15 ans de carrière. L'impact des mots a fait l'effet d'une bombe dans la pièce. Marcus sentit son visage pâlir à mesure que la réalité le frappait. Il avait défié une légende vivante des arts martiaux. Il avait humilié publiquement quelqu'un qui aurait pu le mettre KO d'un simple mouvement. Trois fois champion du monde, balbutia Marcus, son arrogance s'évanouissant instantanément. Miguel acquiesça en silence. J'ai pris ma retraite à 29 ans. Depuis, j'ai travaillé dans n'importe quel emploi que j'ai pu trouver. Nettoyage, entretien, travaux simples, vie simple. Pas de projecteur, pas de caméra, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La transformation de Marcus a été instantanée et douloureuse à observer. L'homme arrogant avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de son ignorance. Je ne savais pas, murmure Marcus. Si j'avais su. Si tu savais, tu me traiterais avec respect. Miguel l'interrompit doucement. Mais humilierais-tu quand même un autre gardien? Un autre travailleur qui n'a pas les qualifications nécessaires pour se défendre? La question était plus profonde que n'importe quel coup physique. Marcus se rendit compte que Miguel avait mis le doigt sur la racine de son vrai problème. Ce n'était pas l'ignorance de ses qualifications, mais l'arrogance fondamentale qui lui faisait croire qu'il pouvait humilier les gens sur la base de leur profession. Lisa s'avança, la voix ferme. Sensei Marcus, pendant 2 ans, je me suis entraîné dans cette académie en respectant votre expertise. Mais ce dont j'ai été témoin aujourd'hui n'était pas de l'enseignement. C'était de l'intimidation déguisée en instruction. Les autres élèves commencèrent à murmurer leur accord. La révélation sur Miguel avait complètement changé la perspective de chacun sur ce dont ils avaient été témoins. Miguel, dit finalement Marcus, sa voix étant empreinte d'une humilité que personne n'avait jamais entendue auparavant. Je m'excuse sincèrement auprès de toi, auprès de Lisa, auprès de tout le monde ici. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement. Miguel acquiesça, acceptant les excuses avec la même élégance que celle avec laquelle il avait maîtrisé l'affrontement physique. J'apprécie, Marcus, mais les excuses ne sont qu'un premier pas. La question est, qu'allez-vous faire différemment à partir de maintenant? Marcus fait le tour de la salle, voyant ses élèves d'un œil nouveau. Certains semblaient déçus par son comportement, d'autres remettaient clairement en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le respect et la hiérarchie. Je changerai, promet Marcus. Cela prendra du temps, mais je changerai. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Kevin, l'un des étudiants les plus âgés, a sorti son téléphone portable et l'a montré à ses collègues. « Mec, j'ai tout enregistré. Il faut qu'on voit ça. » Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il avait déjà posté la vidéo sur les médias sociaux avec la légende suivante. Une ceinture noire humilie un gardien, qui est en fait un champion du monde de boxe. Justice. En quelques minutes, la vidéo a commencé à se répandre. Marcus a vu avec horreur sa réputation se désintégrer en temps réel, commentaire après commentaire, partage après partage. Au fur et à mesure que les révélations s'accumulaient et que les masques tombaient, une transformation fondamentale a pris forme sur ce tapis. Miguel avait prouvé que la vraie force n'a pas besoin de crier pour être reconnue, et que parfois la plus grande victoire est de faire preuve de pitié quand on a le pouvoir de détruire complètement.
Mais cette leçon était-elle suffisante pour réécrire des années de privilèges et de préjugés, ou certains changements nécessitent-ils des conséquences plus durables pour devenir permanents? 6 mois plus tard, l'Académie d'excellence en arts martiaux est devenue la plus respectée de la ville. Miguel Herrera n'était plus seulement le gardien, il était devenu l'instructeur principal et le copropriétaire, après que Lisa Chen eut convaincu son père, un homme d'affaires prospère, d'investir dans l'entreprise en faisant de Miguel un associé. Sensei Miguel, dit Sarah, l'une de ses nouvelles élèves, après une leçon sur le respect et l'humilité. Merci de m'avoir appris que la vraie force n'a pas besoin d'être affichée pour être reconnue. Miguel sourit et organise le matériel. La salle de sport a désormais une liste d'attente de 3 mois. Marcus Mitchell a tout perdu. La vidéo de Kevin est devenue virale avec plus de 15 millions de vues, devenant l'étude de cas parfaite du karma instantané. Il a perdu 90% de ses élèves dès la première semaine, a été licencié du gymnase principal où il enseignait également, et sa propre école a fermé ses portes après seulement 2 mois de fonctionnement précaire. L'ex-ceinture noire arrogant humilié par un champion du monde déguisé en gardien, a fait la une des sites sportifs du monde entier. Sa réputation dans la communauté des arts martiaux a été ruinée à jamais. Il travaillait désormais comme instructeur dans un petit gymnase de banlieue, gagnant un tiers de ce qu'il gagnait auparavant, forcé d'avaler une humilité qu'il aurait dû apprendre il y a bien longtemps. Lisa Chen est devenue plus qu'une alliée. Elle est désormais la coordinatrice de la psychologie sportive de la nouvelle académie, mettant en œuvre des programmes révolutionnaires sur le respect, l'inclusion et la lutte contre les préjugés dans le sport. Sa thèse sur la discrimination dans les arts martiaux, inspirée par les événements de cette nuit-là, a été acceptée à Harvard avec une bourse complète pour un doctorat. Miguel, a déclaré Lisa lors d'une réunion, tu as transformé une injustice personnelle en une révolution sociale. Nous avons des demandes d'académies de 12 pays qui souhaitent mettre en œuvre notre modèle d'enseignement basé sur le respect mutuel. Le plus impressionnant, c'est que Miguel a réussi tout cela sans détruire complètement Marcus. Lors d'une conversation privée 6 mois après l'incident, Miguel a offert à Marcus une chance de rédemption réelle, un poste d'instructeur assistant dans son académie, à condition qu'il participe à un programme de 3 ans sur l'humilité et le respect. Pourquoi? Avait demandé Marcus, essayant encore de saisir l'ampleur de la seconde chance qui s'offrait à lui. Parce que tout le monde mérite d'avoir la possibilité de changer, a répondu Miguel. Mais un vrai changement demande du temps, du travail et beaucoup d'humilité. Es-tu prêt à le faire? Marcus a accepté. Au cours des 2 derniers mois, il a travaillé comme l'instructeur le plus dévoué et le plus respectueux que l'Académie ait jamais eu, apprenant chaque jour les valeurs qu'il aurait dû adopter dès le départ. Ses anciens élèves, qui avaient été témoins de sa transformation, ont commencé à revenir, non pas pour le Marcus arrogant d'avant, mais pour l'homme humble qu'il s'efforçait de devenir. La transformation la plus profonde a toutefois eu lieu au sein de la communauté elle-même. L'histoire de Miguel a incité des dizaines de travailleurs immigrés à s'inscrire à des cours d'arts martiaux, beaucoup révélant des talents cachés qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de développer. L'Académie est devenue le symbole que le respect et l'excellence ne connaissent ni nationalité, ni profession, ni origine sociale. Maria, l'épouse de Miguel, a enfin appris toute la vérité sur le passé de son mari. Loin d'être bouleversée par ses secrets, elle est encore plus fière de l'homme avec lequel elle a choisi de partager sa vie. Tu aurais pu profiter de ta célébrité pour être arrogant, comme tant d'autres, a-t-elle déclaré. Mais tu as choisi l'humilité et tu en as fait ta plus grande force. Kevin, l'étudiant qui a enregistré la vidéo originale, est devenu le responsable des médias sociaux de l'Académie, documentant quotidiennement les transformations positives qui s'y produisent. Ses posts sur les « vrais champions qui sont de vrais maîtres » ont accumulé des millions de vues, inspirant les gymnases du monde entier à repenser leurs valeurs fondamentales. Aujourd'hui, Miguel enseigne que la vraie revanche ne consiste pas à détruire ceux qui vous humilient, mais à prouver, par le succès et la générosité, que la vraie grandeur vient du caractère, et non des titres ou des positions sociales. Il a montré que lorsqu'on a un vrai pouvoir, on peut choisir de l'utiliser pour détruire ou pour construire quelque chose de plus grand. L'Académie est devenue un succès international. Miguel a été invité à donner des conférences dans des universités sur le leadership et l'humilité, et Marcus a appris que les secondes chances sont des cadeaux précieux qui doivent être honorés par un véritable changement. 6 mois après cette nuit humiliante, Marcus a travaillé dur chaque jour pour mériter le pardon que Miguel lui avait offert. Et Miguel a prouvé que la meilleure façon de surmonter les préjugés n'est pas de rabaisser ceux qui vous discriminent, mais d'élever tous ceux qui vous entourent par l'exemple. Parfois, la justice la plus puissante est celle qui transforme les méchants en alliés et qui utilise le succès comme réponse définitive à toute tentative d'humiliation. Miguel nous a appris que lorsqu'on sait qui on est vraiment, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, sauf à soi-même. La véritable révolution se produit lorsque nous transformons notre douleur en objectif et notre humiliation en motivation pour construire quelque chose de plus grand que n'importe quelle vengeance. Si cette histoire de dépassement et de transformation vous a inspiré,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la façon dont des personnes extraordinaires transforment les injustices en opportunités de croissance et sur le fait que le véritable pouvoir consiste à élever les autres et non à les démolir.